Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, super content de vous retrouver. On est avec Digi FPV. Yo les gars. Et voilà, j'avais envie qu'il nous présente un peu son setup. Donc vas-y, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui mon J'ai Digi? ramené mes deux X-Frame. Du coup, je vais vous présenter un petit peu mon setup, ce que je vole, le firmware, le système vidéo, etc. Mais surtout aussi du projet X-Frame, qui est la frame que je vole depuis 1 an et demi, à peu près maintenant. Et voilà, je vais vous présenter un peu l'idée derrière cette frame et pourquoi je la vole, tout simplement. Et voilà, on est posé. Donc j'ai mis toutes les X parce qu'il se trouve que moi aussi je la vole depuis un bon moment. Ce que moi je peux en dire, c'est que c'est incassable, increvable. Ça fait donc 2 ans que je vole avec. J'ai dû péter 3 bras, une bottom, une top, mais vraiment parce que les bandeaux, je fais n'importe quoi en bandeau. Voilà, en tout cas c'est ce que moi je peux en dire. Ça vole. Je trouve que ça vole hyper bien, mais en tout cas, Digi lui va pouvoir nous en parler beaucoup mieux. Donc vas-y Digi, présente-nous ton setup et cette petite frame. Alors moi du coup j'ai 2 setups identiques. J'adore voler avec vraiment 2 quads pareils. Parce que voilà, dès que je change juste un moteur ou un ESC ou un truc comme ça, je le sens et j'arrive pas vraiment à m'habituer au setup. Donc la config, la frame c'est une X, j'en parlerai un peu plus juste après. J'utilise toujours le système DJI, le V1 entre guillemets, donc le Caddx Vista. Je ne suis pas passé au 3 et je compte pas y passer parce que voilà, à mon avis pour le freestyle le Vista est beaucoup plus adapté. Au niveau moteur, je suis sur les Axis Blackbird V3, les extrêmes en 2125. Ils sont à mon avis un poil trop violents. À mon avis les 1700. Si même Digi dit ça, c'est que ça doit être très violent. Mais à mon avis les 1975 sont un peu mieux pour tout le monde en gros. D'accord. Sinon ESC, je suis sur un Rush Extreme 60 A en F4 et une Revolt OSD, qui est une FC qui a maintenant 5 ans et qui est pour moi toujours la meilleure FC. Puisque Falco X du coup, et Falco X me convient juste beaucoup mieux pour mon style. Betaflight n'est pas forcément moins bien, mais c'est juste que Falco X est pour moi vraiment fait pour le freestyle et j'arrive à avoir vraiment des réglages beaucoup plus loqués. Okay. Et sinon pour la batterie j'utilise les Dogcoms Bang et niveau GoPro Hero 9 Black, en tout cas pour le freestyle et Hero 11 pour le cinématique. Ça c'est parce que tu as pété ta session il n'y a pas longtemps. J'ai pété ma session. Ok, et ben vas-y parle-nous un peu plus justement de la frame, du projet et pourquoi tu voles ça. Du coup le projet X-Frame, X-Frame c'est une marque qu'ils mettent depuis un petit moment maintenant. L'idée de la X-Frame en gros, il y avait une frame que beaucoup de freestylers volaient qui s'appelle la Astro X5 et en gros ça reprend un peu cette idée. Mais en mettant un peu les nouvelles features des nouvelles frames d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire vis en 20x20 pour un Vista, carbone T700, stack isolé, donc c'est-à-dire que les vis ne passent pas par les bras, c'est pour isoler des vibrations et ça aide pour régler les filtres. Et voilà, donc c'est tout simplement en fait une sorte de Astro X5 vraiment remis à niveau et remis au bout du jour. Donc c'était un peu l'idée. Et c'est pour ça que je la vole, parce que je volais avant le Astro X5 pendant un long moment. Et je dois avouer que j'en suis très satisfait et j'ai très peu cassé. Depuis que je l'ai, j'ai dû casser 4 bras et une top plate, c'est à peu près tout. Pas incassable, mais c'est une des frames les plus solides du marché, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment très solide. Alors, un petit truc que tu n'as pas parlé, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que donc elle existe en 35 et 28 mm. Ouais. Et moi qui suis pas un expert en montage et tout ça, bon j'aime bien et tout, mais quand c'est trop serré et tout, c'est chiant. Là, pour moi la 35 elle a vraiment cet avantage, c'est qu'il y a de la place pour faire le montage, on n'est pas tout rabougri comme ça dès qu'on veut mettre un truc en plus. Ça pour moi c'est aussi un gros avantage de la frame. Ouais, moi j'ai toujours préféré de toute façon 35 mm pour ça justement, pour avoir la taille et aussi parce qu'il y a un petit feeling dans le vol qui est un poil différent. C'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais voilà, 35 pour moi c'est juste le meilleur compromis niveau taille et vol. On voulait parler du style un petit peu justement. Toi tu dis que c'est pas du smeng.
Alors, c'est un peu inspiré par le Zbang parce que D'accord. forcément, depuis qu'on a le 6S, on va dire que le Zbang c'est un peu du juicy, beaucoup plus rapide, beaucoup plus violent. Donc depuis que je suis passé au 6S, mon style est devenu un peu plus Zbang du côté vraiment c'est plus rapide quoi. Mais je pense que je m'approche plus du juicy de l'époque, du coup, époque Johnny, etc., Alexandre Cocoz. C'est un style que j'adore faire vraiment, où tu te mets de la musique dans les oreilles, tu voles tranquille. Le Zbang, je dirais vraiment que c'est vraiment du juicy. Il suffit de regarder les vidéos de Farouk en fait. Ouais. C'est vraiment du juicy où t'as beaucoup plus de. Tu prends beaucoup plus d'élan. En fait, c'est le même style mais en beaucoup plus rapide tout simplement. Ok. Et moi, j'essaie de faire vraiment des mouvements un peu plus amples, tu vois. D'accord. Donc c'est un peu ça la différence entre juicy et Zbang. Du Zbang, c'est plus violent et moins ample entre guillemets. Un autre truc que je trouve cool perso, c'est que tous les TPU sont dispo sur Thingiverse et sont très régulièrement mis à jour et assez rapidement je dois dire par Cédric, donc le créateur de la X. Donc on peut retrouver là, il y a tous les TPU pour la O3, pour le Walksnail et tout qui sont dispo, j'ai vu ça. Donc ça je trouve ça hyper cool. Ouais, ça c'est cool. Et on peut même avec une impression 3D, on peut même passer un Air Unit. Alors là on dirait que ça passe pas le Air Unit, mais en fait il suffit d'enlever l'entretoise à l'arrière et de prendre une entreprise plus petite et on peut passer un Air Unit standard dedans. Donc ça c'est vraiment cool et ça se fait du coup avec un print qui se trouve sur Thingiverse. Tous les prints sont sur Thingiverse. Ok, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette frame, donc si on veut la commander... Ça se fait sur le site Xframe qui sera du coup dans la description et elle est aussi dispo sur des shops tels que Studio Sport et Wolf Drone Shop et on peut même la trouver en BNF. Après moi je conseille quand même, comme c'est vraiment une frame qui est faite pour le freestyle Zbang Juicy, je conseille vraiment de le faire soi-même, faire sa config. Mais si vous voulez vraiment faire acheter un BNF, ça peut se faire du coup. Cool, merci DJ de nous avoir parlé de cette frame. Ouais. Une dernière question, en gros, est-ce que tu as des pilotes préférés que tu voudrais nous parler Enfin le gars chelou derrière la cam. Le gars chelou derrière la caméra. Les pilotes qui m'ont vraiment inspiré au début, évidemment Johnny, parce que moi j'ai eu la chance de commencer le FPV quand il faisait encore du freestyle. Forcément ça a été une grande inspiration. John C. FPV aussi, qui est un Canadien qui fait un style de malade et qui malheureusement ne fait plus de freestyle non plus. Et Alexandre Cocoz, Blackbird FPV, tous les Suisses finalement, Marius FPV, ça a été une grosse inspiration pour moi. Et donc voilà, je dirais que même aujourd'hui, même si c'est des pilotes qui ont fait du FPV depuis longtemps, c'est toujours mes pilotes préférés aujourd'hui. DJ, merci d'être venu nous voir, d'être venu nous présenter ton setup. Je pense qu'on aura très rapidement l'occasion de se revoir sur la chaîne ou sur celle du Rewind. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du Rewind. Allez aussi vous abonner sur la chaîne de DJ. Yep. Je vous mettrai tous les liens. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, ça nous donne de la force. À très bientôt. Merci à tous. Ciao à les bientôt. gars.